Vous avez peut-être déjà remarqué au niveau de vos photos paysages, surtout si celles-ci mettent en vedette un lever de soleil ou encore un coucher de soleil, comment le rendu au niveau du soleil n'est parfois pas très bien réussi. On dirait que votre boîtier, le fichier RAW, le logiciel ont de la difficulté avec la luminosité très intense, donc qui arrive du soleil. Et ça va donner quoi? Parfois, on va constater la présence de halo ou encore de coloris qui sont assez inusités dans notre photo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer de ce résultat-ci à ce résultat-ci qui est un rendu plus réussi au niveau du soleil. Et voilà un détail qui aura son importance si jamais un jour vous songez à imprimer cette photo, voire même à l'imprimer en grand format. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Alors voilà donc la situation telle que se présente lorsque j'examine mon fichier. Actuellement, je suis dans ON1 PhotoRAW 2023, mais je vous dirais quand je regarde la résultante, que je sois dans Lightroom, que je sois dans un autre logiciel, c'est la même résultante. Vous voyez, et on va juste encore une fois zoomer davantage au niveau donc de notre photo, tout simplement pour que vous puissiez bien voir la chose. Encore ici, je suis chanceux parce que assez souvent, il y a une espèce de halo qui se fait, une espèce d'absence de matière là, autour des blancs brûlés du soleil, ce qui vient avec. On remarque évidemment aussi également de ce côté-ci le coloris jaune qui est là, qui s'estompe pour laisser place donc au rouge. En définitive, comme je le disais, lorsqu'on regarde la photo sur un appareil mobile, que ce soit un téléphone cellulaire, un smartphone ou un truc du genre, c'est le genre de détail qu'on ne remarque pas. Mais si jamais vous imprimez votre photo dans un grand format ou encore dans un livre, inévitablement, on va être attiré par ce genre de détails-là qui ne fonctionne pas très bien ou en tous les cas qui n'est pas le plus élégant. Alors, on va s'appliquer donc à corriger la situation. Le premier outil qu'on peut mettre à contribution, c'est le profil de caméra. Qu'est-ce qu'un profil de caméra? C'est essentiellement une recette de couleurs. Une recette de couleurs qui est suggérée par le logiciel ou encore par le manufacturier de votre appareil photo. Dans ce cas ici, lorsqu'on utilise ON1 PhotoRAW, le profil de caméra par défaut, il s'appelle ON1 Standard. Mais si on ouvre les profils de couleurs, on voit qu'il y a d'autres profils qu'on peut mettre de l'avant, qu'il s'agisse des profils de ON1 ou encore ceux de Canon. Regardez si je m'en vais vers celui de Canon au niveau du paysage. La situation ne s'est pas améliorée, au contraire, je crois qu'elle a dégénéré. Voilà la différence, par exemple, entre caméra standard de Canon ou encore le paysage. Vous voyez, c'est beaucoup plus saturé, il y a du contraste. Bref, on n'a pas du tout amélioré le rendu au niveau de notre soleil. À mon avis, dans ce cas ici, souvent, ce que je vais trouver qui va bien fonctionner pour corriger donc la situation, c'est de me tourner vers le profil de caméra le plus neutre possible. Alors, je vais donc privilégier celui-ci de Canon caméra neutre parce que ça me permet d'atténuer la situation et je sais que par la suite, de toute façon, avec d'autres outils, je vais pouvoir ramener de la saturation donc dans ma photo. Mais je commence initialement donc avec le choix de ce profil-ci. Le deuxième outil que je veux mettre à contribution, c'est le cercle radial, donc créer un masque localisé sur le soleil afin de pouvoir travailler la matière, travailler les coloris. Alors, je vais donc ramener mon cercle à la dimension et au diamètre donc du soleil et c'est tout à fait correct que j'aille une zone de progressivité qui soit légèrement élargie autour de celui-ci. Je vais juste resserrer encore un tout petit peu. Voilà. Et qu'est-ce que je veux faire avec cela maintenant? Alors, je veux m'assurer de diminuer les tons clairs. Pas trop quand même, parce qu'il est normal qu'il reste des blancs brûlés. On parle du soleil quand même. Au niveau des tons moyens, atténuer les tons moyens. Ramener tout cela, diminuer tout ça. Peut-être pas trop parce que je veux quand même qu'il reste assez lumineux. Une chose que je veux faire certainement, au niveau de la structure, je veux vraiment créer un halo lumineux au sujet du soleil. Alors, c'est pour ça qu'au niveau de la structure, dans ON1 PhotoRAW, j'ai utilisé ce curseur-là pour diminuer l'élément structure. Peut-être que si vous êtes dans Lightroom, vous allez vouloir diminuer le curseur clarté à ce moment-là pour créer le fameux halo, je vous dirais, ou atténuer donc un peu la netteté au niveau de l'endroit. Il y a également au niveau de la brume, dans ce cas-ci, je veux
profitez du curseur de brume pour en rajouter. Si vous êtes dans Lightroom, c'est le curseur voile. Et vous voyez, ça va donc justement créer un beau halo lumineux au sujet donc de notre soleil. Une chose également, pour atténuer les couleurs jaunes qui persisteraient toujours, on peut profiter du curseur de la vibrance pour diminuer donc la vibrance, donc légèrement les couleurs qui sont là. Vous voyez qu'on est passé d'un jaune qui était prononcé à quelque chose qui est un peu plus blanchâtre, je vous dirais. Alors, on est parti originalement de cette photo-ci, au niveau donc de notre soleil, et là maintenant notre soleil est beaucoup plus dans ce registre-ci, ça c'est tout à fait correct. Ce que je veux faire avant d'aller plus loin, c'est de profiter donc du masque qui a été créé pour copier celui-ci. Je vais rajouter un effet avec un outil que j'affectionne beaucoup dans On1 Photo Raw, c'est l'outil donc de lueur. Et avec lueur, dans ce cas ici, ce que je vais faire, la première des choses avec lueur, je vais aller copier donc le masque que j'avais donc récupéré de mon cercle radial. Voilà donc que c'est fait et je vais m'en aller juste ici vers un effet qui est beaucoup plus lumineux. Et ce que je veux faire également, dans ce cas ici, c'est un petit peu trop prononcé. Alors, ce que je veux vraiment faire, c'est de me ramener mon outil en question et ce que je veux donc élargir la zone de progressivité au niveau de l'effet que je viens juste d'apporter. Comme ça va faire un effet qui est beaucoup moins démarqué que ce que vous avez pu voir là, quand je l'ai apporté. Alors, au niveau donc de lueur, voilà donc ce que ça l'a amené. Encore une fois, tout simplement pour apporter un beau halo lumineux autour du soleil et non pas un élément qui était aussi prononcé là, que ce qu'on avait donc à l'origine. Voilà donc où j'étais au début et voilà donc où est-ce qu'on est rendu maintenant. Une fois qu'on a réussi nos manœuvres et qu'on a amené le rendu du soleil là où on le voulait, ben on peut par la suite donc passer à la retouche de l'ensemble de notre photo. C'est ce que j'ai fait en me créant un deuxième calque. Voici la résultante au niveau du reste de mes retouches. Vous voyez que c'est très prononcé, c'est exagéré, voire même je l'ai fait à Essia, mais pour vous montrer comment le rendu du soleil conservait un beau côté qui était flatteur, avec un beau halo lumineux et des zones là, qui sont bien réussies, je pense, à ce moment-là, et des coloris là, qui s'harmonisent bien ensemble. Bien sûr, c'est un petit peu trop prononcé. Dans ce cas-ci, je peux réduire l'intensité, surtout du calque en question et du pré-réglage que j'ai apporté. Je l'amènerai peut-être plus dans cette direction-ci. Voilà donc comment on est capable de rétablir la situation dans nos photos paysages avec un soleil dont le rendu initial était peut-être pas le plus flatteur. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Si vous appréciez ce genre de tutoriel, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications. Et si vous avez apprécié la démarche, les suggestions, les conseils, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.